Une double réunion a lieu ce mardi au palais présidentiel sous la houlette du ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Il s'agit des régies financières et du recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique. Reportage à suivre dans un instant. L'amphithéâtre de la Cour constitutionnelle a servi de cadre ce matin à la prestation de serment de 29 agents comptables des différentes institutions publiques. C'était au cours d'une audience solennelle dirigée par la présidente de la Chambre des comptes, Sarah Brahim Itno. Le chef d'état-major général du corps d'armée, Abakara Abdelkorom Daoud, accompagné des responsables de grandes formations militaires, a effectué une tournée dans les zones d'opération dans la province du Tibesti pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité, une double audience a lieu ce mardi au palais présidentiel sous la houlette du ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Il s'agit de celle consacrée aux régies financières et au recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique. Au cours de ces deux réunions, un point des recettes et dépenses du trésor public ainsi que du recrutement à la fonction publique est fait. Le reportage est signé Nasser Nuditi. La traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières est désormais bimensuelle. Celle de ce mardi 17 novembre est la première du genre à scruter les recettes et dépenses du trésor public du mois d'octobre 2020. Le format est le même. Les membres du gouvernement dans les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques. Le conseiller technique du chef de l'État en charge des finances et du budget, ainsi qu'une dizaine de directeurs généraux et directeurs de services en charge des régies financières ont fait le point au moindre centime des recettes et dépenses de l'État, comme le confirme le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. La situation est, disons, assez acceptable, mais il était question que les régies continuent de maintenir la dynamique, la bonne ambiance pour que nos performances en fin d'année soient au moins égales à ce qu'on avait prévu, mais également soient au moins supérieures à celles des années précédentes. Ça, c'est l'objectif et le maintien de cet objectif. Dans le même temps, il a été demandé que la discipline au niveau des dépenses, ici et en province, soit maintenue. Chaque année, les partenaires traditionnels du Tchad, tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, font le point de la santé financière du monde et de chaque pays au cours des assemblées annuelles et réunions de printemps. Beaucoup de services de l'État et des ministres ont eu des vidéoconférences en bilatéral. Nous avons également rendu compte aux ministres quel est le niveau d'ambiance globale et quel est le niveau de discussion, à la fois avec la Banque mondiale, avec le FMI, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et ainsi que la SFI, qui est une filiale qui s'occupe de la partie secteur privé. En même temps, on a aussi fait part aux membres du gouvernement des évolutions de nos travaux préparatoires en termes du budget de l'État 2021 et quelles sont les nouvelles dispositions, quelles sont les nouvelles tendances pour l'année prochaine et quel est le lien globalement avec nos discussions au titre d'un éventuel prochain programme avec le FMI et soutenu par tous nos partenaires techniques et financiers. Ça a été également l'occasion de discuter des réformes dans les régies, mais aussi au niveau de l'enrôlement biométrique des agents de l'État et pour ce qui est de la saisie du budget de 2021 en préparation et en exécution dans le nouveau système de gestion des finances publiques. Malgré l'embellie financière, constatées des orientations précises ont été données par le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, à l'effet d'éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l'État. Juste après la rencontre consacrée aux régies financières, le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a présidé la réunion de la commission spéciale pour le recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique. Un point de l'état d'avancement des travaux est fait et des orientations précises pour accélérer la cadence des recrutements ont été données par le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe.
Audience à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le président Haroun Kabadi a reçu l'ambassadeur de la République de Chine au Tchad, Li Jingjing. La coopération bilatérale entre les deux pays était au centre de l'entrevue. Abdul Keoul. Dans le cadre du raffermissement des liens de coopération entre son pays et le Tchad, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, est allé à la rencontre du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Les deux hommes, en présence de leurs proches collaborateurs, ont fait le tour d'horizon des sujets d'ordre socio-économique. Il y a pas mal de spéculations sur le stade national. Je peux vous dire que c'est seulement la pandémie qui a fait un peu les travaux en arrière. Ce n'est pas comme le plan que nous avons déjà fait, mais quand même nous avons déjà réalisé vraiment une avancée parce que les matériels sont arrivés. Il y a déjà une équipe qui sont installés ici. Ils ont fait tout à fait une préparation du terrain et il y a une trentaine de techniciens experts pour la construction qui vont venir dès le début du mois prochain. L'ambassadeur Li Jingjing a également apprécié la tenue du deuxième forum national inclusif. J'ai félicité la réussite du deuxième forum inclusif national qui donne des résultats très très encourageants et je ne peux que féliciter et encourager le Tchad dans sa voie de développement qui correspond à sa propre réalité. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a salué la visite du diplomate chinois. Pour lui, cette rencontre lui a permis d'être à jour par rapport aux questions de coopération entre N'Djamena et Pékin. Restons toujours au palais de la démocratie, la participation citoyenne à la gestion communale au centre d'une session de formation destinée aux élus du peuple. Elle est organisée par le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique, cofinancé par l'Union européenne à travers le Fonds judiciaire et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Kalia Gabouna. Comprendre les notions de la participation citoyenne et ses enjeux, c'est le thème central avec lequel les élus locaux de la commune de N'Djamena et ceux venus des provinces vont se familiariser. Il s'agit pour eux de cerner les différentes étapes de la mise en œuvre de la participation citoyenne de leurs populations respectives à la gestion communale. Cette réforme démontre, s'il en a encore besoin, la volonté politique et le souci du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'accorder une place de choix à la politique de décentralisation en vue d'instaurer la démocratie locale et faire participer les citoyens à la gestion de leurs affaires locales. La GIZ qui appuie le Tchad dans ce processus est résolue à relever ces défis. À travers la composante 1, gouvernance locale et réseautage, le PRCPT accompagne les communes à l'élaboration et mise en œuvre de leur plan de développement communaux et surtout au renforcement de capacités organisationnelles et techniques des élus locaux afin d'être plus opérationnels. Les élus locaux ont 4 jours pour maîtriser le concept lié à la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. Voilà, autant pour moi, c'est plutôt une session de formation destinée aux élus locaux. La suite de cette édition, l'Association pour la promotion de la liberté fondamentale au Tchad, APLFT, et le Haut Commissariat des droits de l'homme ont lancé à la Maison de la Femme un projet dénommé Appui à la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad. La cérémonie est officiée par le directeur général du ministère de la Justice, Ngayam Bengeri. Cette audience solennelle consacre la prestation des serments des 29 agents comptables des institutions publiques. À l'entame, la présidente de la Chambre des comptes, Zahra Brahim Itno, ordonne au greffier en chef auprès de la Cour suprême, Maître Togui Allah Nodjitolum, de lire les arrêtés portant nomination de ces agents dans leurs différentes institutions. Les agents comptables s'engagent ainsi à se mettre au service de l'État tout en se conformant aux lois et textes régissant le métier des finances. Ils ont été appelés par le 3e avocat général
auprès de la Cour suprême au professionnalisme et à la lutte contre la déperdition des recettes publiques. À la lecture de vos curricula, vous remplissez les critères exigés. Nous sommes par conséquent convaincus que vous accomplirez la charge qui vous est dévolue avec efficacité et efficience, conformément aux dites obligations légales précitées. La présidente de la Chambre des comptes, Zahra Brahim Itno, a invité pour sa part les récipiendaires à faire preuve de responsabilité pour accomplir loyalement leur mission. Voilà, c'était là la prestation de serment de 29 agents comptables de différentes institutions publiques. C'était au cours d'une audience solennelle dirigée par la présidente de la Chambre des comptes, Zahra Brahim Itno. Le reportage est signé Varé Ladja. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a échangé ce matin avec son collègue nigérien, Boto Ahmed, invité par le Tchad. Objectif échanger sur les modalités pour une valorisation commune du patrimoine des deux pays. Une rencontre élargie aux deux parties. Yann Mouilé. Pays sahéliens et voisins, le Tchad et le Niger entretiennent d'excellentes relations depuis fort longtemps. Aujourd'hui, les deux pays, qui regorgent des potentialités similaires sur le plan touristique et artisanal, entendent mettre leurs efforts en commun en vue de parvenir à une valorisation commune de leur patrimoine. Objectif recherché, jumeler certaines villes nigériennes et tchadiennes afin d'organiser conjointement des événements culturels comme le FICSA, Festival international des cultures sahariennes pour le Tchad, et le Festival de l'Aïr côté nigérien. Sur le plan artisanal, le Tchad compte au moins 274 métiers artisanaux. En face, le Niger en dénombre 291. Accompagné du directeur général du tourisme et de l'hôtellerie, Moumouni Hama Hamadou, le ministre nigérien du tourisme et de l'artisanat, Boto Ahmed, sur invitation du gouvernement tchadien, est donc venu discuter de la formule à adopter au niveau des deux États. À travers leurs propos, les ministres tchadiens et nigériens sont convaincus que leurs pays ont tout à gagner en développant ce type de partenariat qui consiste à doper le tourisme et l'artisanat pour booster les économies nationales. Juste après la séance de travail élargie, le ministre Patalégio et son collègue Boto Ahmed se sont rendus au centre artisanal de N'Djamena. Des ateliers à la galerie d'art en passant par l'unité de production des chaussures, le ministre nigérien a pu admirer le savoir-faire des artisans tchadiens. Le chef d'état-major général du corps d'armée Abakar Abdel Kerom Daoud, accompagné des responsables de grandes formations militaires, a effectué une tournée dans les zones d'opération dans la province du Tibesti pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Idriss Omar Idriss. Les deux grandes zones d'opération militaire de la province de Tibesti, dont la première étape est Our, ont réussi la visite du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Abakar Abdelkarim Daoud. Dans cette localité frontalière avec le Niger, c'est le bataillon du G5 Sahel qui s'est déployé pour stopper la mobilité des narcotrafiquants et le hors-la-loi en provenance de la Libye. Le SEMGA qui s'est déplacé pour s'enquérir de la situation administrative, financière et logistique de cette caserne a, au cours d'une réunion, invité les officiers, sous-officiers et hommes de rang à respecter les consignes militaires dans l'exécution de leur mission. Un message relayé par le chef d'état-major de l'armée de terre, Mohamed Suleiman, aussi par le directeur de la réserve stratégique des armées, Omar Debitno, et le directeur des services administratifs et financiers des armées, Ousmane Brahim Djouma. Après avoir pris bonne note des consignes données, le commandant des opérations a émis quelques préoccupations pour la bonne conduite de la mission. La délégation a fait également tour dans cette caserne pour inspecter l'artillerie déployée pour les opérations. D'ici, la délégation est allée visiter le commandement de la compagnie de la Légion 1 de la Gendarmerie nationale, construit sur fonds propres du commandant de la compagnie Sougui Mohamed Abdelkarim. Le cap est ensuite mis sur la deuxième grande zone d'opération de Tibesti, Kouribougdi, une zone envahie par les opailleurs à la recherche de l'Eldorado. Dès son arrivée, le chef d'état-major général des armées a convoqué le commandant des opérations et son staff pour une mise au point. Après avoir écouté leur doléance, le chef d'état-major général des armées a recommandé aux soldats de ne s'occuper que de leur mission et de ne pas s'intéresser à leur paillage. À Kouribougdi, les problèmes d'eau se
se pose avec acuité. Ainsi, le SEMGA et les membres de sa délégation ont promis d'y apporter des solutions idoines. De Kouroubougdi, la délégation a pris le chemin de Bardaï, chef-lieu de la province de Tibesti, pour un débriefing avec le commandant de la zone de défense numéro 1. Pour le chef militaire de la zone, les consignes données par le SEMGA seront respectées dans toutes les zones d'opération placées sous sa responsabilité. Le gouverneur de la province du Ouadaï, Brahim Seyd Mamad, a présidé ce matin à Béché les travaux de l'atelier de concertation sur la relecture de la stratégie nationale de prévention de l'éradication et de l'extrémisme violent au Tchad. Dido Mamad Baraka. Cet atelier de 4 jours regroupe une trentaine de participants venus de 7 provinces. Cette assise a été organisée par le ministère de l'économie et de la planification du développement et de la coopération internationale, avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'USAID. Au nom du projet Partenariat pour la paix de l'USAID, Brahim Mamadou Kourtou a relevé que cette concertation s'inscrit dans la logique d'élaborer une stratégie inclusive qui prend en compte toutes les couches de sensibilité et les opinions et répond à la volonté du gouvernement du Tchad. Lançant les travaux de cet atelier, le gouverneur de la province de Ouadaï, Brahim Seyd Mohamed, s'est réjoui tout d'abord du choix porté sur la ville d'Abéché d'abriter cet important atelier qui, selon lui, s'inscrit résolument dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien et de la société civile afin de créer un environnement paisible dans lequel il fait bon vivre. Il a exhorté ensuite les participants de faire des propositions concrètes qui aideront les plus hautes autorités du pays, à leur tête le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Mise en terre des plans à l'Institut national de pétrole de Mao en chantier. Les initiateurs apportent ici leur contribution dans la lutte contre la désertification. La cérémonie a vu la présence du gouverneur Hassan Terap. Nos points avec Omar Mamatouarou. C'est l'œuvre de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT. Des centaines de plans ont été mis en terre. Dans son mot introductif, le délégué de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Alifa Ali Malay, a tenu à remercier la SHT pour le choix apporté à cet Institut national de pétrole de Mao qui est menacé par la désertification. Intervenant à son tour, le représentant du directeur de SHT, Boyan Michel, a souligné que l'objectif est de lutter contre la désertification et stopper l'avancée du désert et surtout offrir un cadre idéal au futur cadre de la République. Pour savoir, le secrétaire général de l'Institut national de pétrole de Mao, Warou Abadi Alifa, s'est dit très reconnaissant envers la SHT, Société des hydrocarbures du Tchad. Dans son mot pour la circonstance, le gouverneur du Canem Hassan Terap a déclaré que l'arbre est indispensable à la vie de l'homme. Le Canem étant dangereusement menacé par l'ensablement et la désertification, chaque fils et fille du Canem doit joindre à cette lutte contre la désertification et l'ensablement en plantant et en entretenant au moins un arbre. C'est un défi à relever. Les femmes de la province du Mandoul apportent leur indéfectible soutien au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Elles se sont rendues ce matin au gouvernorat pour exprimer leur reconnaissance au père de la nation. Ditenge Guetta Félix. À Koumra, les femmes membres des organisations féminines sont reçues par le gouverneur de la province du Mandoul à sa résidence ce matin. Objectif, exprimer leur sincère reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour de multiples réalisations en faveur de la population du Mandoul, en l'occurrence pour l'autonomisation de la femme, levier du développement économique de la province du Mandoul. Les femmes battantes de la province du Mandoul ont, à cette occasion, renouvelé leur soutien indéfectible au digne fils du Tchad, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Les femmes implorent avec ferveur Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sagesse et longévité pour un Tchad meilleur. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Djamra Betolgar, a au nom du maréchal du Tchad remercié ses sœurs et mères pour cet acte de reconnaissance. La première personnalité de la province du Mandoul, Mme Djamra Betolgar, a exhorté les femmes à plus de créativité dans la valorisation des talents féminins, car le maréchal du Tchad est resté très attentionné à la question féminine. À Sarre, dans le Moyen-Chari, le gouverneur d'Iber Younous a réceptionné un don de masques offert par la Société Nouvelle Textile du Tchad dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Omboro Benoît est au compte rendu. C'est dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus qui sévit encore au Tchad, plus particulièrement dans les deux provinces,
que la nouvelle société textile du Tchad, NSCT, à moins d'une semaine de son inauguration par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a remis ses dons pour combattre cette maladie et limiter le risque. Le directeur général de la nouvelle société textile du Tchad, NSCT, Mahamat Adam Togou, a dit que pour appuyer le gouvernement dans cette lutte, son institution ne peut rester indifférente devant cette pandémie mondiale. Pour le gouverneur d'Hubert Younous, c'est une joie et une fierté pour la province qui a une société qui commence à servir la population tchadienne, a-t-il indiqué dans son mot de réception. Il a, au nom de sa collègue du Mandoul, remercié la nouvelle société textile du Tchad pour ces gestes qui cadrent avec la vision des plus hautes autorités du pays qui font de la question de la lutte contre la Covid-19 leur premier souci majeur. Le BET Borkou Enedi Tibesti prime ses enfants les meilleurs au baccalauréat session 2020. 200 lauréats ont reçu ainsi des attestations de satisfaction des mains des leaders de la province. Vareladi. Les ressortissants du Borkou Enedi Tibesti mettent de la joie dans le cœur des meilleurs bacheliers session d'août 2020. 200 lauréats, dont 54 filles, tous du BET, ont été primés. Ils ont reçu des mains des responsables des attestations de reconnaissance, une initiative du Centre de formation professionnelle qui encourage les jeunes dans la poursuite de leurs études supérieures, situe le président du comité d'organisation. L'éducation étant l'affaire de tous, et SOTEM s'est engagé en s'insérant dans son programme d'organiser à l'intention de nouveaux bacheliers une cérémonie qui consiste à leur orientation et leur prodiguer des conseils afin qu'ils se donnent de la volonté de continuer leurs études supérieures. Diverses interventions ont ponctué cette rencontre. Professeur Mahmoudi Sokhayal, Faisal Hassani Sen, Dr Ali Abdelman Hagar et le secrétaire d'État à la santé publique, Dr Djidi Ali Sougoudi, tous se sont relayés pour appeler les jeunes à s'intéresser dans le domaine techniques et professionnels, et ceci pour l'accès au marché de l'emploi. Après 4 ans d'études, les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques maréchal du Tchad Idriss Déby Itno de la promotion baptisé ambassadeur de la justice viennent de recevoir leur parchemin à la faveur d'une cérémonie officielle officiée par le président du conseil d'administration de cette université, Hissène Massar Hissène. Après avoir félicité les participants, il demande à ces derniers de poursuivre leurs études supérieures car, dit-il, ils sont les cadres de demain de ce pays. Et puis pour donner plus de visibilité au patrimoine littéraire en milieu scolaire et académique en ce mois du livre et de la lecture, et initier les jeunes l'ambassade des États-Unis d'Amérique par le biais de sa chargée d'affaires Jessica Davis-Ba a fait un don de livres à l'université de N'Djamena. Ces manuels valoriseront l'écriture en mettant un accent particulier sur la production littéraire tchadienne. Sachez aussi que l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique UNGCP a fait un don ce matin au SOS Village d'enfants. C'est un don composé de kits scolaires et de masques de protection contre la Covid-19. Pour le secrétaire général de l'UJS, Maître Sidik Sougui, ces gestes, aussi modestes soient-ils, visent à appuyer l'éducation de ces enfants vulnérables. Tout autre chose à présent, par une ordonnance en date du 3 novembre, la Cour suprême a suspendu les effets du 3e congrès de l'ARD tenu à N'Djamena le 12 octobre dernier. Par un point de presse, le président national de l'ARD, Abdoulaye Mbodoubami, dit avoir pris acte de cette décision. Un extrait de ses propos. Il vous souviendra que le 12 octobre 2020, il s'est tenu à la Bibliothèque nationale de N'Djamena le 3e congrès ordinaire de l'ARD, au cours duquel le bureau exécutif a été reconduit avec plus de 98% des voix. Il s'agit d'un congrès qui a été organisé en bonne et due forme, conformément au texte statutaire du parti.
Et il vous souviendra également qu'au cours d'un point de presse tenu le 30 octobre 2020, nous vous avons fait savoir que nous suivons depuis quelques jours, comme vous, des informations relatives à la suspension des effets du 3e congrès ordinaire de l'ARD. Laquelle suspension dont nous, en son temps, nous n'avons pas encore été notifiés. Aujourd'hui, je vous confirme en tant que président national de l'ARD que nous avons été notifiés de l'ordonnance le 3 novembre 2020. Il s'agit justement d'une ordonnance de la Cour suprême qui suspend les effets des résolutions issues du 3e congrès de l'ARD. Même si initialement nous n'avons pas été convoqués à une procédure contradictoire devant la Cour suprême pour faire prévaloir la preuve relative à la régularité du congrès, nous avons pris acte de la décision de la Cour suprême. Conformément donc à cette décision qui nous ramène à la case de départ, le bureau exécutif national en place, le bureau politique national ainsi que l'ensemble des membres du bureau exécutif prendront toutes les dispositions nécessaires conformément à la décision de la Cour suprême en vue de la réorganisation du 3e congrès dès que possible, et c'est en fonction de l'agenda et des moyens du bureau exécutif national. Point de presse également du coordonnateur national du mouvement des jeunes patriotes pour le triomphe du MPS, et il est relatif au soutien du mouvement au maréchal du Tchad pour la présidentielle d'avril 2021. Un extrait de ses propos. Depuis 30 ans, ce grand homme d'État a consacré toute son énergie, sacrifiant sa vie au service des causes nobles et justes. C'est dans cet élan que notre mouvement trouve sa justification d'apporter son soutien au président Idriss Déby Itno, qui a fait du Tchad un havre de paix, un pays de liberté, de la démocratie et d'abondance. À cet effet, nous sollicitons le candidat de la jeunesse et de la femme, de l'émergence et du monde rural, qui est Idriss Déby Itno. C'est avec honneur et fidélité, confiance et expérience que le jeune patriote appelle à la candidature du grand baptiseur du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, d'être candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Tchad. Retour à présent sur la formation organisée à l'intention des agents de la CNDH. Un reportage signé Ali Ibrahim Suleiman. 16 observateurs électoraux, membres de la Commission nationale des droits de l'homme, seront formés sur la collecte et l'analyse des données afin de mieux défendre les droits de l'homme. L'observation des violations des droits de l'homme aux différentes phases du processus électoral vise à contribuer à l'organisation des élections consensuelles, apaisées, transparentes et conformes aux standards internationaux. L'enjeu de cette formation des formateurs est relevé par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Durant ce processus électoral, vous devrez mettre un accent tout particulier sur la situation des droits de l'homme, car celle-ci doit faire de votre part l'objet d'une attention spécifique tout au long de la période. Pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, cette formation revêt toute son importance dans la gestion des contentieux électoraux. Il s'agit pour l'essentiel des droits largement interdépendants à la liberté d'opinion et d'expression, à la liberté d'association, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté de mouvement, à la liberté, à la sécurité. Le projet d'appui au processus électoral au Tchad, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, a pour objectif d'apporter un appui technique et financier à la Commission électorale nationale indépendante. L'actualité africaine de ce soir nous conduit à Addis Abeba en Éthiopie. Le président ougandais Yoweri Museveni appelle à des négociations lors d'une rencontre hier avec le vice-premier ministre Hayat Nassour Adama. Le président ougandais Yoweri Museveni reçoit à Entebbe le vice-premier ministre éthiopien Domek Mekonnen Hassan pour tenter de mettre fin au conflit qui oppose depuis le 4 novembre l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré, après un week-end marqué par une dangereuse escalade.
À la tête de cette région du nord de l'Éthiopie, le Front de libération des peuples du Tigré a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, dont elle accuse les autorités de prêter main forte militairement à l'armée fédérale éthiopienne dans la région du Tigré. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a dit s'attendre à une vague massive de réfugiés au Soudan voisin. Il faut qu'il y ait des négociations et que les conflits s'arrêtent, a déclaré le président ougandais Yoweri Museveni après avoir reçu à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien. Une triste nouvelle au bas de ce journal. Le chef du service de la maintenance de la radiodiffusion nationale tchadienne, Adombeye Dirabé, a tiré sa révérence ce 16 novembre 2020 des suites d'une maladie. Vous aurez le programme des obsèques dans nos prochaines éditions. Au nom de la direction de la télévision nationale et à mon nom propre, nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Suite toujours à ces décès, le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion nationale et de la télévision du Tchad, au nom de tous les camarades, présente ses condoléances les plus émues à toute la famille de l'illustre disparu, à tout le personnel de l'ONAMA, que son âme repose en paix. À la signature, le président du CIPRAT, Abdel Sadiq Ali Ahmad. Fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes. Je vous retrouve très vite sur la chaîne nationale. Bonsoir.